9 signes avant-coureurs de l'AVC, un mois avant. Salut tout le monde, vous êtes-vous déjà dit « Eh, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire en ce moment ?» Ces petits signaux qui pourraient annoncer quelque chose de plus sérieux? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial. Comment reconnaître les signes d'un accident vasculaire cérébral imminent, ou AVC comme on dit? On ne parle pas juste de faire attention, mais d'être proactif avec notre santé, de comprendre ce que notre corps tente de nous dire avant un moment qui peut changer notre vie. Un AVC, ce n'est pas juste un événement, c'est un vrai chambardement, un virage à 180 degrés. Donc, on ne se contente pas de survoler cette info importante, on plonge dans les détails, on scrute les signes qui pourraient annoncer un AVC et on comprend l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Alors c'est quoi un AVC? Imagine que la circulation vers une partie du cerveau soit coupée à cause d'un caillot ou d'une hémorragie. Les cellules cérébrales, elles ont besoin de sang pour avoir de l'oxygène et des nutriments. Quand il y a un AVC, ces cellules commencent à s'éteindre vite et ça peut laisser des séquelles à vie ou même être fatal si on ne réagit pas vite. Il y a deux types d'AVC. Un, AVC ischémique. C'est le plus courant, genre 80% des cas. Imaginez, c'est un peu comme quand une route est bloquée, le sang ne peut plus passer dans une partie du cerveau. Et il y a deux sous-types. La thrombose cérébrale, un peu comme un bouchon qui se forme dans un tuyau du cerveau, et l'embolie cérébrale, quand le bouchon vient d'ailleurs dans le corps. 2. AVC hémorragique. Là, c'est quand un vaisseau sanguin dans le cerveau se met à fuir. C'est comme une fuite dans une maison, mais dans le cerveau. Cela peut arriver à cause de l'hypertension, quand la pression du sang est trop forte et qu'un tuyau éclate, ou parfois à cause d'un vaisseau tout fragile qui craque. Alors quels sont ces signes à savoir? 1. Changement dans la vision. Allez, on commence fort avec les changements dans la vision. Nos yeux sont les fenêtres de notre bien-être. Quand quelque chose ne va pas, ils nous le font savoir. Ils ne font pas juste des selfies du monde autour, ils peuvent aussi révéler des problèmes de santé. Un AVC n'est pas différent. Imaginez d'un coup, tout devient flou, comme si vous mettiez la mise au point sur pause. Ce changement de vision, c'est comme une sirène d'alarme, un signal que votre corps tire la sonnette d'alarme. Et si en plus vous avez des problèmes comme voir double ou avoir du mal à rester concentré, c'est encore plus sérieux. Si la profondeur et les couleurs deviennent un mystère soudain, votre corps essaie de vous dire « Hé, on a un souci ici ». Ces signaux liés à la vision, il ne faut pas les balayer sous le tapis. Ça peut être le signe d'un AVC imminent. En gros, vos yeux peuvent être votre super pouvoir pour éviter un AVC. Donc, il est crucial d'être à l'écoute. On ne fait pas que voir, on comprend. Comme ça, on a le savoir-faire pour réagir vite et potentiellement éviter un moment qui pourrait tout chambouler dans votre vie. 2. Forte migraine et confusion. Parlons d'une migraine qui prend un rôle principal dans votre journée. Si vous avez une migraine qui frappe fort, qui s'accompagne de confusion ou de difficulté à vous rappeler les choses, ce n'est pas à mettre sur le compte du stress ou de la fatigue. C'est peut-être un signal que votre cerveau vous envoie, genre un SMS d'urgence. « Hey, danger en vue, peut-être un AVC. » La règle ici, pas de compromis avec votre santé. Si la migraine décide de jouer au chef d'orchestre avec votre journée, si vous avez du mal à rassembler vos idées et que ça ne ressemble pas à vos migraines habituelles, on appelle la cavalerie médicale. L'important, c'est de ne pas laisser une migraine masquer un vrai problème. Donc, les maux de tête qui persistent, on ne fait pas l'autruche, on les prend au sérieux. Ça peut être le moyen pour votre corps de vous dire « Eh, il faut agir, il y a un pépin de santé en vue. » 3. Engourdissement ou faiblesse soudaine. On parle d'un truc qui met la puce à l'oreille pour un AVC imminent. L'engourdissement ou la faiblesse qui débarque comme un cheveu sur la soupe, surtout d'un côté du corps, comme un bras qui part en freestyle, une jambe qui perd de sa superpuissance ou un sourire qui se prend pour une grimace. C'est comme un drapeau rouge, un signe que quelque chose cloche sérieusement, qui peut être lié au flux sanguin ou à l'activité nerveuse dans le cerveau. L'essentiel, c'est d'être vif à repérer ces signes. Le temps, c'est de l'or en matière d'AVC. Plus tôt vous consultez un médecin, mieux c'est pour minimiser les dégâts. Ce signe d'alerte, on ne les laisse pas traîner. Ils demandent une action directe pour sauver des vies et réduire les potentielles séquelles. 4. Difficulté soudaine de parler ou de comprendre. Bon, imaginez que tout d'un coup, les mots se mettent à danser et à chahuter dans votre tête. Les phrases deviennent un brouhaha incompréhensible. Ou pire, quand vous essayez de parler, c'est comme si votre langue décidait de faire du nœud. Cette difficulté soudaine de parler ou de comprendre, c'est un gros signe que quelque chose ne va pas. Votre cerveau peut être en train de vous envoyer des signaux d'alerte d'un AVC en approche. L'essentiel ici, ne pas minimiser ces moments où les mots jouent les farceurs. Si vous vous retrouvez à batailler pour former une phrase ou à comprendre ce que les autres disent,
ça vaut la peine de s'arrêter et de prendre ça au sérieux. Ce signe de langage perturbé ne doivent pas être pris à la légère. Ils peuvent être la première ligne de défense pour éviter un AVC majeur. 5. Étourdissement et perte d'équilibre. On ne parle pas des étourdissements après un tour de montagne russe, mais de ces moments où le sol semble jouer à cache-cache avec vous. Vous avez l'impression que votre équilibre prend un jour de congé imprévu. C'est comme si quelqu'un avait secoué la neige dans votre tête. Cet étourdissement et cette perte d'équilibre peuvent être plus que de simples désagréments. Ils peuvent être le signal d'un problème sérieux avec votre cerveau. Peut-être un signe avant-coureur d'un AVC. La règle d'or ici, si le sol se transforme en piste de danse sans invitation, ou si votre équilibre part en vacances sans prévenir, ne restez pas là à hésiter. C'est le moment de consulter un médecin. Votre corps a ses moyens de vous dire que ça ne va pas. Il vous envoie un texto avec des étoiles qui tournent au lieu d'informations claires. Ne le ghostez pas. Répondez à l'appel. 6. Mal de poitrine ou douleur dans le bras. Le signal classique. On le voit souvent dans les films, mais dans la vraie vie aussi, ça arrive. Si vous ressentez une pression, une douleur, ou même un malaise dans la poitrine ou dans le bras, ce n'est pas quelque chose à remettre à plus tard en pensant « ça passera bien ». Ces douleurs peuvent être plus que des signes d'un repas trop épicé. C'est souvent le signe avant-coureur d'un AVC qui veut se pointer. L'essentiel ici, pas de bravade. Si vous avez des douleurs dans la poitrine ou dans le bras qui vous font dire « Eh, c'est bizarre », pas de procrastination. On ne prend pas de risques avec ça. Appelez les secours, appelez le docteur, faites quelque chose. Le temps, encore une fois, c'est du temps gagné dans la course contre un potentiel AVC. 7. Essoufflement soudain et fatigue anormale. Vous vous sentez à bout de souffle après avoir monté un escalier? Vous avez l'impression d'avoir couru un marathon après une petite promenade? Cette fatigue anormale, c'est peut-être un signal que votre corps essaie de vous lancer d'une manière pas très subtile. Et quelque chose ne tourne pas rond ici. Et cette fois, ça pourrait être en rapport avec votre cœur ou votre circulation, des choses qui ont un lien direct avec un AVC potentiel. L'idée, ne pas ignorer ces signaux de détresse que votre corps vous envoie. Si vous vous sentez à plat, même après un peu d'effort normal, si votre souffle ressemble à un concert de casseroles, ne vous dites pas « Oh, ça va passer ». Faites-vous entendre chez le médecin, c'est un conseil d'ami. 8. Problèmes digestifs inexpliqués. L'estomac, ce baromètre des bonnes et des mauvaises journées. Mais parfois, il peut y avoir un récit sous-jacent que votre estomac essaie de vous raconter. Si vous rencontrez des problèmes digestifs inexpliqués, comme des nausées persistantes ou des vomissements sans raison apparente, votre corps peut vous chuchoter que quelque chose cloche, potentiellement en relation avec un AVC. La règle d'or ici, écoutez votre ventre. Si cela se transforme en une machine à bruits étranges ou à réactions inhabituelles, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Votre estomac pourrait vous jouer une symphonie d'alerte. Faites-lui écho en consultant un médecin. 9. Changement émotionnel soudain. La vie a son lot d'émotions, mais parfois, ces montagnes russes peuvent être le signe d'un cerveau qui essaie de vous envoyer un texto d'alerte. Si vous ressentez des changements émotionnels soudains et extrêmes, comme une tristesse profonde, une euphorie sans raison, ou même une irritabilité inhabituelle, votre cerveau peut être en mode SOS. La règle à suivre ici, c'est de ne pas simplement balayer vos émotions sous le tapis. Si vous vous surprenez à faire la danse des émotions sans la musique appropriée, c'est un appel à l'action. Consultez un professionnel de la santé et parlez de ces changements émotionnels. Ce n'est peut-être pas juste un mauvais jour. Pour éviter un AVC, vous avez quelques astuces dans votre manche. 1. Gérez votre pression artérielle. Gardez votre pression artérielle en mode zen pour ne pas jouer avec le feu. L'hypertension, c'est un gros facteur de risque. Faites attention et allez souvent chez votre docteur pour vérifier votre pression et suivre ses conseils. 2. Contrôlez votre cholestérol. Un cholestérol qui fait le yo-yo peut vous causer des soucis en formant des plaques dans vos artères. Mangez bien et faites régulièrement des checks de cholestérol avec votre médecin. S'il faut, suivez un traitement pour le garder sous contrôle. 3. Lâchez la cigarette. Fumer, c'est un gros risque pour les AVC. Les substances toxiques dans la cigarette flinguent vos vaisseaux sanguins et font monter la pression artérielle. Lâcher la cigarette peut vraiment réduire votre risque d'AVC et vous aurez plein d'autres bénéfices pour votre santé. 4. Gardez votre poids sous contrôle. Si vous êtes en surpoids, ça peut vous causer du souci avec des maladies comme le diabète, l'hypertension et le cholestérol en mode turbo. Restez zen avec votre poids en bougeant et en mangeant équilibré. 5. Faites du sport. Bouger, c'est la vie. Faire du sport régulièrement, ça va vous maintenir en forme et vous protéger des AVC. L'exercice aide à garder un poids normal,
à baisser la pression artérielle et à booster la circulation du sang. Faites au moins 30 minutes par jour, que ce soit la balade, la nage, le vélo ou d'autres choses que vous aimez. 6. Mangez bien. Votre assiette, elle doit être sympa avec des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines légères et des bonnes graisses. Oubliez les aliments riches en graisses saturées, en sucre et en sel. Choisissez des aliments qui font du bien à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins. En résumé, ces signes d'alerte, changement dans la vision, maux de tête tenaces et engourdissement ou faiblesse soudaine, sont comme des feux clignotants qui vous disent « Hey, prêtez attention, ça chauffe pour un AVC imminent ». Être conscient de ces signes et agir vite, ça peut faire toute la différence dans la récupération et la qualité de vie après un AVC. On ne sous-estime pas l'info et la vigilance pour garder notre santé et notre bien-être au top. Soyez proactifs, tendez l'oreille à ce que votre corps vous dit, et ensemble, on envoie du lourd pour sensibiliser et protéger nos amis contre ce méchant qu'est l'AVC. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé cette info top et que vous avez aimé explorer le monde des AVC, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif sur la santé, le bien-être et l'alimentation. Vous pouvez aussi donner un coup de pouce avec un petit merci en appuyant sur le bouton Super Thanks. Votre soutien nous aide à créer plus de vidéos comme celle-ci pour vous tenir au courant et vous inspirer. À la prochaine pour encore plus d'infos vitales sur la santé et le bien-être. Restez en forme.